Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Et aujourd'hui, je vais devoir vous présenter Monsieur Axel Chizaou. Et nous allons découvrir avec moi qui est Monsieur Axel. Et il va vraiment se présenter. Vous allez savoir, il fait quoi ici à Kolwezi. Bonjour Monsieur Axel. Bonjour Juste. Vous êtes vraiment un peu connu ici au Lualaba, en particulier à Kolwezi. Cela ne nous empêche à rien de vous demander de nous faire une brève présentation de qui est Monsieur Axel. Voilà, merci pour la question. Déjà, merci de m'avoir reçu dans votre émission. Axel Chizaou Zama est un fils de Kolwezi, né ici à Kolwezi le 15 septembre 1987. J'ai commencé mes études à l'école aux orthodoxes, où j'ai fait 5 ans d'études primaires. Je suis parti continuer à l'école primaire Umfundi à la Jekamine Kolwezi, où j'ai eu mon bac. Après, je suis parti à l'Institut technique de Mutoshi. À partir de là, j'ai été allé pour faire la métallurgie, mais malheureusement, cette option a été annulée. Du coup, j'ai eu ces ambitions de faire des études financières. J'ai dû quitter l'Institut technique de Mutoshi pour aller à l'Institut Ukweli, où j'ai eu mon bac en commercial administratif en 2007. Après, je suis parti à Bébiati, où j'ai fait le premier cycle en sciences économiques et de gestion. J'ai fini le premier cycle en 2010. Je suis parti à Lubumbashi vers Kasapa, où je suis sorti majeur de ma promotion en 2012, économie industrielle. J'ai fini mes études en 2012, fin décembre. Déjà, j'étais dans une entreprise minière de la plage, j'étais à KCC, où j'ai travaillé dans le département des approvisionnements. Après KCC, j'ai démissionné, je suis parti à Blue Seven Service à Lubumbashi. 3 mois après, j'ai dû arrêter et repartir à KCC, cette fois-là dans les services d'importation, à la logistique. J'ai fait 2 ans et demi, j'ai démissionné. Je suis parti à Mutanda Mining, où j'ai fait les exportations. Pendant 1 année et 8 mois, j'ai démissionné. Aujourd'hui, je suis acheteur chez Metalcol. Et j'ai fait de la politique depuis 2012, où j'étais vice-président de la Ligue des jeunes ACO dans la province du Lualaba. Je m'excuse. Après, je suis parti de ACO pour devenir aujourd'hui fédéral de République en avant et allié. C'est un jeune parti des jeunes. Et à part ça, je suis aussi le président de l'Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur ici dans le Lualaba. Donc voilà un peu en bref ce qui est Axel Chizaou Zama. Ah, vraiment un long parcours. Oui, mais Axel, c'est encore le début. Vous êtes né dans quelle famille et vous occupez la quantième place? Voilà, je suis né dans une famille de 8 personnes. Mon père s'appelle Robab Zama, à Katon, Jacques. Ma mère, Ngombe Bujinga. Je suis né dans une famille de 8 personnes où j'occupe la 2e place. Et donc, il y a 4 garçons et 4 filles chez moi. Et je suis le 2e de la maison. Oui, on peut faire d'abord un pas en arrière. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de votre enfance? Qu'est-ce qui a vraiment caractérisé votre enfance? Les désirs d'innovation. J'ai fait de la musique. Beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Skip. J'étais à Club Skip. J'ai évolué dans le milieu RG Caméra depuis que j'ai 13 ans. On a commencé ici tout près sur l'avenue Kakanda. C'est là que tout a commencé. On a fait la musique pendant beaucoup d'années. J'ai eu la chance de voir le Gabon, Pointe-Noire, Brazza, plusieurs fois Kinshasa, les tournées en Zambie grâce à la musique et grâce à RG Caméra et le groupe Casquette. Je sais pas ce qui m'a poussé à te tromper mon bébé, je te jure. Voilà, il a fidèle. Voilà, il a voilà, il a. Je sais pas si je suis dans ton appart. Voilà, il a fidèle. Voilà, il a voilà, il a. Tout le monde se prêt à son papa. Mais mon enfance était beaucoup plus un peu agité, si je peux le dire. J'étais un peu turbulent et je voulais en fait connaître tout ce qui se passait dans la vie. Je m'intéressais beaucoup plus à la politique. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, la politique et même la musique, c'est une passion pour moi. Je me dis, vous voyez dans la tête, dans l'encéphale, il y a des parties. Il y a le cerveau, il y a le cervelet. Dans le cerveau, il y a la science. C'est ça l'économie industrielle qu'il y a en moi. Mais dans le cervelet, il y a de la musique, il y a de la politique qu'il y a en moi.
Donc voilà. Ah, ok, vraiment, vous êtes un grand musicien. Aujourd'hui, vous pouvez un peu nous dire, vous avez quel niveau d'études? Je suis licencié en économie industrielle. J'ai fait beaucoup de formations sur le Next Level Purchasing Association. C'est la meilleure école des achats des États-Unis que KCC nous avait inscrit. Donc tous les acheteurs qui étaient à KCC devaient participer à cette formation. Et j'ai fait des formations sur la logistique, la législation douanière et aussi sur les contentieux, sur tout ce qui concerne le code tarifaire de la douane. Donc je maîtrise beaucoup plus les rouages de la chaîne des approvisionnements, supply chain management. Et voilà, donc je suis licencié en économie, ça c'est mon bac du côté université, mais j'ai beaucoup de formations dans la logistique et dans la législation douanière. Ok, vous êtes déjà marié? Bien sûr, je suis marié. Oui, père de combien d'enfants? Et marié à qui? Marié à Gracia Kalao Zama, père de Axia Rubab Zama. Je suis marié depuis près de 2 ans et j'ai un petit garçon qui a que 3 mois et demi. Ok, aujourd'hui vous êtes vraiment dans la politique. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire à quand avez-vous vraiment découvert la politique? Eh bien, j'ai découvert la politique depuis très longtemps. J'étais beaucoup plus fan de documentaires de Thomas Sankara. Sa façon de voir les choses, son courage m'inspirait beaucoup. C'était déjà à quel âge? Je peux le dire à 18 ans, 18-19 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu le goût de la politique. Pendant que j'étais étudiant, j'allais participer à des réunions de Palou, mais après j'étais pas trop engagé parce que j'étais trop dans la musique. Et chez moi, comme je faisais trop la musique, mon père m'exigeait de très bien travailler à l'école. Donc du coup, j'étais trop occupé dans la musique et aux études. J'ai pas pu faire la politique comme je le voulais. C'est après que j'ai pu embrasser la politique sérieusement. Ok, dans la politique, qui vous inspire ou qui vous inspire encore aujourd'hui? Eh bien, le feu président Thomas Sankara m'inspire beaucoup. Je peux dire aussi Mahatma Gandhi. J'ai des phrases de Mahatma que je garde toujours au fond de moi aujourd'hui. Mahatma Gandhi disait pour une cause noble, la majorité peut être représentée par une personne. Moi, je pense que c'est une phrase qui dit beaucoup de choses pour moi. Donc, si vous êtes conscient que vous êtes sur la bonne voie, même si tout le monde est contre vous, si vous êtes sûr que vous travaillez pour l'intérêt public, pour l'intérêt de leur communauté, à ce moment-là, vous représentez la majorité. Donc pour moi, c'est super bien et super important de comprendre que si on est dans le bon sens, on doit continuer dans ce sens-là. Et Thomas Sankara m'a appris à ne pas trop... en fait, vous voyez, la politique, ça vient du grec politikos, qui veut dire la gestion de la cité, gestion de la chose de la cité. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est des politiciens qui veulent s'enrichir au lieu de travailler pour la cité. Normalement, les politiciens, ce sont des domestiques de la population. C'est eux qui doivent travailler pour la population, pour le compte de la population. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent se faire de l'argent, ils rentrent dans la politique. Malheureusement, on est en train d'assister à un paradoxe. C'est pas vraiment ça de la politique. Mais avec Thomas Sankara, j'ai compris qu'il avait, juste un petit exemple, tous les ministres, tout celui qui a une grosse voiture a une voiture de ministre, une petite voiture, comme vraiment la population. Donc c'était juste des exemples pour créer une classe moyenne sociale. Et donc maintenant, Thomas Sankara, il m'a inspiré. Aujourd'hui, vous êtes un homme influent. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quel est vraiment votre secret? Eh bien, je suis ce que mon cœur me dit et j'écoute beaucoup plus les conseils qui viennent de l'extérieur. Parce que si tu fonces dans un mur, si tu n'écoutes pas les autres, tu ne feras pas attention à toi. Mon plus grand secret, c'est que j'écoute les autres. Quand on me dit quelque chose, j'analyse. Si vous avez raison, alors je suis ce que vous me dites. C'est pas les grilles que les autres disent pour réussir dans la vie, il faut toucher au fétiche, faire que c'est ça. C'est pas ça. Je suis charismatique, catholique, on m'apprend pas à toucher les grilles. Mon père me dit que celui qui touche à des grilles ou celui qui fait des sciences occultes, il est faible. Moi je suis pas faible, je suis très fort, donc je fais ce que mon Dieu me demande de faire. Oui, comme pendant toujours politique, est-ce que vous pouvez me décrire un peu quel genre de relation que vous menez avec d'autres hommes politiques?
qui ne sont pas vraiment de votre parti? Eh ben, en fait, pour dire vrai, je suis pas trop suiveur des hommes politiques, genre, je les cherche, je cherche des rendez-vous. Non, par moment, si je veux avoir des conseils, j'ai des hommes politiques que je peux côtoyer, qui me donnent des conseils, mais c'est des relations purement professionnelles, si je peux le dire, où j'appelle le ministre qui me donne des conseils, des conseillers, des sénateurs, des députés qui peuvent me donner des conseils pour que je puisse avancer et avoir leur niveau un jour. Quand nous parlons toujours de vous, pouvez-vous nous dire un peu quelle est la chose que vous n'aimez jamais qu'une personne puisse faire pour vous? Donc la chose qui vous énerve trop. Le mensonge. Dans votre vie. Le mensonge. Quand quelqu'un me ment, je me sens comme un disque raté. Donc j'aime pas le mensonge. Je déteste sérieusement le mensonge. Donc du coup, si quelqu'un me ment et que je sens qu'il me ment, directement t'es écrit. Et qu'est-ce que vous voulez que la personne vraiment puisse faire pour vous, comme vous n'aimez jamais vraiment le mensonge dans la vie? Vous aimez quoi de plus? Je veux que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour qu'on puisse avancer. Ici, il y a un slogan où les gens ils disent papa solution, on va faire quelque chose. Moi, je ne veux pas ça. Je refuse que tout le monde pense que les autres doivent faire des choses pour eux. Moi, je veux que chacun soit la solution à ces problèmes. Je veux que chacun donne le meilleur de lui-même, que chacun contribue à la reconstruction de ce pays, que chacun donne le meilleur de lui-même pour participer au développement de notre province, de la ville, de la maison et je ne sais pas, de son environnement. Donc je veux que chacun soit la solution à son problème et non pas attendre que tel ou tel autre puisse faire des solutions, puisse trouver des solutions à ces problèmes. Oui, vous êtes encore là. Pouvez-vous nous dire un peu quelle est la chose que vous regrettez encore plus dans la vie? Eh bien, moi je pense que j'ai encore une longue vie devant moi, j'en suis sûr. Et regretter, je ne pense pas. Tout ce qui ne marche pas, pour moi, ça me permet d'avancer. Okay. Mes obstacles, je les transforme en tremplin. Je me dis qu'aujourd'hui, un champion, c'est celui qui transforme ses obstacles en tremplin. Donc tout ce qui comme on dit, tout ce qui ne tue pas me rend plus fort. Maintenant, si tout était vraiment à refaire, qu'est-ce qui devrait vraiment changer dans votre être? Je pense sur le plan politique, si par exemple la campagne était à refaire, je ferais de mon mieux pour atteindre les couches les plus éloignées, pour faire comprendre, parce que aujourd'hui la population est un peu, excusez-moi le terme, un peu aveuglée, parce qu'il y a des gens qui ont abîmé les choses. La population doit avoir une mentalité consciente. La population doit être consciente et ne pas suivre les autres politiciens, je m'excuse, qui détournent la population dans le bon sens, dans le vrai chemin. Parce que on a assisté à des politiciens qui ont donné de l'argent à la population pour que la population puisse voter pour ces gens là-bas. Malheureusement, même quand il y a quelqu'un qui vient avec des bonnes idées, quelqu'un qui vient avec des projets de société, des idéaux, les gens ils veulent d'abord l'argent avant d'entendre ce qu'il a à dire. Moi je pense que la population devra changer la façon de voir les choses et comprendre qu'on ne va pas changer cette province ou cette ville à l'aide des 2000, 3000, 5000 francs que les politiciens nous donnent. On doit se dire que ma voix compte beaucoup et que je dois sérieusement faire un bon choix parce que mon avenir en dépend. Que pensez-vous vraiment aux gens qui vous trouvent vraiment que vous êtes têtu? Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui me connaît, qui a grandi avec moi, il ne dira jamais que je suis impoli, il ne dira jamais que je suis orgueilleux, il ne dira jamais que je suis têtu, il dira que celui-là, il aime la vérité et il veut participer au changement dans tous les sens, dans tous les domaines. Partout où je me trouve, je veux être utile, je veux aider, je veux que quand je ne suis pas là, que les autres disent que que je leur manque. Voilà, donc tout celui qui pense que je suis orgueilleux, je refuse que les gens puissent avoir des préjugés sur les autres qui voient de loin. Nous tous, on est comme ça. Quand on voit quelqu'un de loin, on a des préjugés, on se dit non voilà, il doit être impoli, il doit être orgueilleux, il doit être. Il faut qu'on évite des préjugés avant de condamner quelqu'un, avant de penser du mal de quelqu'un. Il faut peut-être l'approcher, essayer de discuter avec lui, et peut-être que vous comprendrez qu'il n'est pas ce que vous pensez. Revenons un peu en arrière.
Vous avez dit que vous êtes marié, vous travaillez, vous êtes fédéral, tout ça. Mais comment vous arrivez vraiment à remplir vraiment toutes ces tâches? Eh bien, c'est juste une question d'organisation. Je suis marié, j'ai mon temps pour aller au boulot, le temps passé avec ma femme, le temps où je dois passer avec mon fils, et le temps où je dois me consacrer à leur avenir, ça veut dire aller chercher un gagne-pain, aller dans la politique pour conscientiser la population, et puis participer à des réunions pour mon parti politique et aussi l'Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur. Donc moi je pense que c'est juste une question d'organisation, savoir avoir son agenda et bien calculer, et j'avoue que je ne peux pas le faire tout seul. Il y a des gens qui sont à côté de moi, qui m'aident, qui me rappellent, attention, tu as émission à Orgo, attention, tu dois avoir une réunion, attention, tu dois faire ça. Et donc j'ai toute une équipe derrière. Vraiment une organisation. Et pouvez nous expliquer un peu comment vous faites passer vos week-ends? Eh ben, généralement, je suis à la maison. On joue au billard avec les amis. Okay. On a une table à la maison, on joue à la play. Donc on se détend grâce parce que quand on est... Donc vous ne sortez pas comme les autres, font KTB ou ça m'arrive de sortir avec les amis, mais je ne sors pas à l'occasion de rien. Boum, je sors, je vais en boîte, non. Je sors parce que c'est l'anniversaire de mon ami, je sors parce qu'on se dit, ben voilà, on a réussi un coup, on doit bouger un tout petit peu, mais généralement, on est à la maison, on passe des journées entières à la maison en train de déstresser, de jouer à la play, de jouer au billard, on a ça à la maison. Ok, comme aujourd'hui vous êtes vraiment ancré dans la politique, vous pouvez me dire quel est vraiment le beau souvenir que vous gardez vraiment aujourd'hui de la politique? Eh ben, lors de ma campagne, quand je passais, il y a des mamans qui chantaient Aïna Mzé Nikiana. J'avais beaucoup aimé, ça reste jusque-là en moi. Et j'étais très content en fait que les gens ils m'ont fait confiance. J'ai vu des gens très intelligents, des gens avec des très bonnes idées, venir vers moi, me partager avec moi. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on partage un bien matériel, on le divise. Mais quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai fait économie aujourd'hui. Si on prend, par exemple, 1 kilo de matière première plus un autre kilo de matière première égale à 2 kilos de matière première. Mais si on donne une connaissance plus une connaissance égale à 3 connaissances. Pourquoi? Parce que quand on mélange 2 connaissances, ça peut créer systématiquement une autre connaissance qui peut être révolutionnaire et qui peut même vous aider à avancer dans la vie. Donc j'ai vu des gens très intelligents, des gens qui ont des idées, des gens qui ont des quotients émotionnels très élevés par rapport à moi, venir vers moi pour m'aider à avancer. Ça m'a beaucoup touché. Des papas qui viennent me chercher à la maison pour me donner des conseils. Et ils me disaient, passer ou n'est pas passer, le plus important, c'est que tu as fait un pas dans la politique. Le plus important, c'est que tu vas lancer un message fort. Le plus important, c'est que tu gardes ça et tu rentres dans la politique avec beaucoup de joie. Oui, quel est le message que vous pouvez vraiment donner aux jeunes gens comme vous, qui veulent vraiment être, qui vous prennent comme modèle? Eh bien, tous ceux qui pensent que je peux être comme un modèle pour eux doivent avoir cette phrase aujourd'hui. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, tu remercies ton Dieu, tu te poses une question. Qu'est-ce que je dois faire pour faire partie du changement? Qu'est-ce que je dois faire pour participer au développement de mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour être utile à ma société? N'attendez jamais que les autres puissent faire des choses pour vous. Commencez par être utile pour aider les autres. Ça, c'est vraiment le message que je dirais chaque jour. Ok, vous êtes chrétien? Bien sûr, je suis catholique. Vous priez donc l'église? Je suis à Mariapolis, Notre-Dame de la Paix. Ok, vous aimez aussi de la musique congolaise? Bien sûr, je suis rappeur pendant, en fait, je peux le dire que je suis rappeur, c'est dans le sang. C'est vrai que je chante plus sur scène, mais j'écris toujours. Voilà, j'aime beaucoup la musique. Les musiciens colossiens ou Lolabé ou congolais que vous aimez vraiment? Ah ben là, vous avez la... S'il faut plaît. Vous avez la réponse, hein, c'est RJ Kanyera. Il faut vraiment vous dédier une chanson. Ça serait vraiment laquelle? RJ Kanyera. Eh bien, l'inégal. L'inégal? Oui, l'inégal, au fait, Kanyera a parlé de tout ce qui ne marche pas, de toutes ces inégalités qu'on voit dans la société. Malheureusement, c'est pas une chanson qui avait beaucoup cartonné, et c'est une chanson consciente qui n'a pas beaucoup cartonné, et aussi la chanson Stop.
stop où il demande à tous les politiciens qui détournent le denier public d'arrêter, où il dit vraiment la vérité. Il est révolutionnaire dans ces chansons-là. C'est vraiment des chansons que j'aime beaucoup. Tu mettre ta main dans la caisse du trésor public, on dirait ta propre poche. Stop au tribalisme, racisme, je vois un jour un pape négro. Stop à la rumeur qui fait croire à l'Africain qu'en Europe, en Amérique, tout se gagne par baguette magique. Ok, merci monsieur Alex. Nous arrivons presque à la fin de notre émission et nous vous remercions vraiment d'accepter notre invitation et de participer dans notre émission. Nous vous remercions vraiment beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je vous en supplie, pensez à moi la prochaine fois. Rappelez-moi, je veux vraiment venir qu'on discute, qu'on parle de ce qui ne marche pas, qu'on conscientise la population et qu'on inspire la jeunesse. Merci beaucoup. Si vous voulez bien aussi participer dans notre émission Miroir, c'est juste de nous contacter 099 5 99 99 95. C'est votre émission partout où vous êtes. Nous allons venir et tourner l'émission. C'est votre émission. Au revoir.